Après tout ça, disons que le samedi prochain, donc le 15 août, le président de l'Église du Christ au Congo, son Excellence révérend docteur André Bokundoa, ça échangerait avec les corpus des députés protestants et sénateurs et autres personnalités protestantes. En fait, il va dévoiler le cahier des charges de la mission prophétique de l'ECC horizon 2020-2025. Mais en marche, la question sur les réformes figurera dans ces échanges, notamment les réformes du système électoral. Raison pour laquelle un travail technique avait précédé avec les corps élytiques protestants, ces corps qui a travaillé dans le sens d'enrichir les débats techniquement et d'apporter beaucoup d'amendements sur différents aspects qui ont été formulés en termes d'atelier ou de panel. Donc c'est ce qu'on peut retenir pour l'instant. Les grandes recommandations ont été en termes du paysage politique, où l'Église appelle les acteurs politiques à éviter toutes sortes d'actions qui déstabilisent les équilibres institutionnels. Nous entendons par là ici des FCC-CACH, tout en soulignant que l'Église n'est pas contre une coalition politique, mais exige à ce que cette coalition soit de nature à aider le pays à aller de l'avant. D'autres recommandations rentrent dans les termes beaucoup plus techniques, c'est-à-dire la révision de la loi organique, la loi électorale, mais aussi les traitements des contentieux électoraux. Ceci, il faut rappeler que la commission justice et paix, dans laquelle il y a les programmes démocratie et mission d'observation électorale, a été aussi sur terrain d'observation. Et donc ce sont des recommandations qui découlent de l'observation faite à l'issue des élections de 2018 et nous essayons d'améliorer, d'apporter notre contribution dans le sens d'améliorer.